sunlight so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Je n'avais jamais ressenti cela. J'étais allongée, consciente, mais immobile. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir, et surtout si mes enfants allaient s'en sortir. L'idée de les perdre me terrifiait, si bien que mon cerveau me replongea à l'époque du décès de ma petite sœur Anya. J'avais beau être jeune, je me souviens parfaitement du déchirement terrible qui animait mes parents après la mort d'Anya. On dit souvent que perdre un enfant est la pire chose au monde. J'y crois dur comme fer. La simple idée de perdre mes enfants me rendait malade, me paralysait et écrasait mon cœur de douleur, de tristesse et d'angoisse. Ma mère ne s'en est jamais totalement remise, mais elle se battait pour Eden et moi. Le jour où je lui ai dit que j'étais enceinte a marqué une cassure dans notre relation. Ma mère était alors habitée par la colère, le ressentiment, l'incompréhension et la rancœur, comme si j'avais fait ressortir le pire d'elle-même. Elle avait tellement souffert à la perte de sa deuxième fille qu'elle ne pouvait supporter la douleur de me perdre aussi. Son inquiétude, sa tristesse, sa douleur et ses angoisses étaient trop difficiles à gérer. Alors elle a rempli son cœur de colère et de haine, car ses sentiments étaient moins douloureux à vivre. Je me suis beaucoup demandé pourquoi ma mère avait tout fait pour saboter l'adoption. Avec cet enfant, je lui avais arraché sa fille unique. Je ne suis pas morte ce jour-là, mais tout ce que je représentais l'était pour ma mère. Elle m'en voulait terriblement de lui infliger ce chagrin immense, et il était facile pour elle de détester mon bébé, car elle n'avait jamais créé de lien avec lui. Il est évidemment plus douloureux de détester profondément la seule fille qu'il nous reste. Elle voulait me faire payer tout le mal que je lui avais causé, et il était strictement inconcevable pour elle de m'aider dans quoi que ce soit pour l'adoption, même si celle-ci aurait éloigné le bébé de nos vies. Je crois dur comme fer que ma mère ne s'est pas imaginé un seul instant que Ryan et moi étions assez indéniablement imprudents pour garder nos enfants et construire une famille. En sabotant l'adoption, elle pensait ainsi m'obliger à choisir l'orphelinat et me condamner à vivre toute ma vie rongée par le remords, l'inquiétude et l'angoisse. L'adoption aurait été une façon pour moi de bien m'en sortir, si je puis dire. Et ma mère, brisée, ne pouvait cautionner une telle chose.
Lorsque le médecin m'appela, j'étais au restaurant Mendy's. Après plusieurs entretiens, je réussis à décrocher un petit boulot dans ce fast-food. N'ayant pas l'âge légal de travailler, j'ai dû opérer quelques magouilles sur mes papiers d'identité. Je n'en étais pas fier, mais je devais gagner un peu d'argent pour ma famille. J'étais désigné à la plonge et travaillais au fond du restaurant pour qu'aucun client ne me remarque. Cela faisait déjà quelques semaines que je multipliais les petits boulots, à gauche, à droite. Mais à présent, je devais faire vivre 2 enfants. Lee et moi savions bien que nous étions seuls financièrement. À présent, tous les moyens de gagner de l'argent devaient être envisagés. Le docteur Finnegan m'appela vers 23h30. Je finis mon service en catastrophe et appelai mon chauffeur pour aller à l'hôpital. J'arrivais vers minuit 45 et me précipitais vers le bureau d'accueil. La secrétaire me demanda mon nom et la nature de ma relation avec Alina. Selon elle, seul un membre de sa famille peut prétendre à recevoir des nouvelles. Je lui dis que j'étais son petit ami et le père des jumeaux. Comme je devais protéger le nom des Lucas à tout prix, je m'enregistrais sous le nom de ma fausse carte d'identité, Peter Dickens. La secrétaire me regarda d'un air hautain et désintéressé, et me dit de me calmer et de m'asseoir en salle d'attente. De longues minutes se transformèrent en 1 heure, puis 2. L'attente était insupportable. Les 3 personnes que j'aimais le plus au monde, ma raison de vivre, ma seule famille, étaient en danger, et je ne savais ni comment ils allaient, ni quoi faire pour les aider. Cette impuissance était la sensation la plus horrible à supporter. Je ne pensais qu'à une chose, serrer fort dans mes bras l'amour de ma vie, la seule personne au monde pour qui j'étais prêt à tout. C'est alors qu'après plus de 2 heures d'attente, le docteur Finnegan s'approcha de moi. J'étais à la fois soulagé qu'il vienne me parler et terrifié à l'idée qu'il puisse me donner de mauvaises nouvelles. Mes petites filles, je n'en revenais pas. Comment 2 petits êtres peuvent se matérialiser si vite et passer de cellules à 2 bébés faits de chair et de sang? Le miracle de la vie tient toutes ses promesses. On ne peut imaginer ce que l'on ressent à ce moment-là avant de le vivre. Le docteur Finnegan pointa du doigt tout sourire mes 2 petites filles et des larmes de joie coulèrent sur mes joues, humides de bonheur. Bonjour mes amours, que vous êtes jolies mes princesses. Je suis votre papa. Je vous promets de me battre coûte que coûte pour que vous ayez la vie que vous méritez. Je vous aime toutes les 2 à la folie, mes filles.
Éviter les situations de stress? Avoir 2 enfants et une ambiance familiale des plus tendues? Comment vais-je maintenant protéger mon ange des tensions que son cœur ne supporterait pas? Cette année n'a pas été de tout repos. Après la prise inopinée de stupéfiants, être mise enceinte par son meilleur ami, après avoir subi des menaces de mort, des tensions infernales, une chute quasi mortelle dans les escaliers, un bébé qui se transforme en 2, une adoption qui tombe à l'eau, et pour finir, la prise de décision insensée de garder les jumeaux. Je comprends que cette année infernale ait fragilisé son cœur, et maintenant, il pâtit des traumatismes vécus pendant ces longs mois. En tant qu'amant et tout nouveau père de famille, mon devoir était maintenant d'assurer la sécurité de mes 3 filles. Cela ne s'annonce pas de tout repos, mais je promets de me battre pour Lee, Sydney et Allison, quitte à taper du poing sur la table pour calmer les tensions. Je dois protéger ma famille à tout prix, et je ne laisserai personne leur faire du mal. Il ne s'agit plus que de Lee et de moi, mais de nos 2 enfants désormais. Nous devons vivre avec la triste vérité, nos 2 filles ne peuvent être adoptées. Mais Mali dans l'urgence a accouché, la césarienne n'a pas pu être évitée. Seul à l'hôpital, l'attente me sembla infinie, j'étais prêt à tout pour l'amour de ma vie. Le médecin vint au sourire m'annoncer la naissance de 2 filles en bonne santé. L'accouchement se déroula sans trop de difficultés, mais son petit cœur en est éprouvé. Le médecin inquiet ne peut que le surveiller. Je ne peux supporter une mauvaise nouvelle. Hélas, une cardiopathie vient ébranler ses ailes. Mais je ne peux me laisser griser. Mes 2 princesses réclament un père armé. Je reprends vie à chacun de leurs sourires. Peu importe les obstacles, je saurai leur fournir l'amour et l'attention qu'elles méritent. Je vous aimerai à jamais, mes petites.